M. Alain Bobissé, ici présent, qui connaît bien le Sénégal, qui est certainement sa deuxième patrie. Il serait originaire du Cameroun, mais je crois qu'il est plus sénégalais que camerounais. Nous avons beaucoup travaillé avec lui par le passé sur d'autres projets. Et aujourd'hui, il se trouve à la tête de cette institution africaine, parce qu'Africa 50, c'est le fonds d'investissement de la BAD. Donc c'est le fonds d'investissement des pays africains membres de la BAD, dont le Sénégal. Donc c'est notre fonds. Et nous avons reçu comme instruction de nos autorités, vous l'avez écouté ce matin, le président de la République le réaffirmer directement, dire qu'il demandait à Sénélec de collaborer, de coopérer avec Africa 50. Ils ont défini des priorités dans le domaine des infrastructures de façon générale, mais en priorisant les infrastructures énergétiques et les infrastructures de transport. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés depuis de longs mois, parce que ça fait 1 an que ce travail-là dure. Quand on arrive à la signature, c'est que les experts ont siégé pendant de très longs mois. M. Kofi ici présent avec d'autres experts d'Africa 50, mais également M. Tchernokan, directeur de la production de Sénélec, avec les équipes de Sénélec, qui ont travaillé sur de très longs mois pour aboutir à ce document que nous venons de signer, qui nous permet, nous Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, en relation avec Africa 50, cet accord de développement conjoint que nous venons de signer, parce que c'est ça que nous avons signé, un GDA, un accord de développement conjoint de projet, comme le nom l'indique, nous allons développer ensemble le projet de construction d'une centrale thermique de 120 MW à Malicounda, sur la base d'un appel d'offres pour sélectionner le meilleur candidat possible qui permettra d'injecter 120 MW supplémentaires dans le réseau de Sénélec, suivant la formule des producteurs indépendants d'énergie, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Kofi. Producteur indépendant d'énergie qui signifie que c'est un privé qui va venir investir, qui va supporter la totalité de l'investissement et va signer un contrat d'achat d'énergie avec Sénélec qui va acheter cette énergie, cette électricité pour la mettre dans son réseau et donc la servir aux Sénégalais, aux entreprises comme aux ménages. Donc ce que ce projet va apporter, c'est exactement ça, un peu plus de capacité pour Sénélec et donc un peu plus de disponibilité pour les clients de Sénélec. Les besoins sont croissants, le taux d'électrification universelle, c'est l'objectif, il n'est pas encore atteint, nous le visons pour 2025. Et donc sur le chemin de cet objectif d'électrification universelle que le président de la République nous a fixé, il nous faut continuer à construire des centrales, il nous faut continuer à construire des lignes, des postes pour pouvoir mettre l'énergie, pour pouvoir mettre l'électricité à la disposition de ces millions de Sénégalais qui n'y ont pas encore accès. Pour ceux qui sont dans le réseau de Sénélec, aujourd'hui, le problème de la disponibilité de l'énergie est réglé. Vous le savez très bien, vous le percevez tous les jours dans l'amélioration de la qualité de service. Mais il demeure que rien que la population de cette zone urbaine qui est déjà couverte, elle croît, les besoins des industries augmentent, le pôle de Diamniadio est en plein développement avec toute la demande nouvelle qui va émerger, en plus maintenant de l'intérieur du pays qui naturellement a besoin d'énergie. Donc avec la BAD, cette institution de la BAD qui est Africa 50, nous allons développer ensemble ce projet de Malicounda. Toute la documentation est prête, l'appel d'offres lancé et très bientôt un opérateur sera sélectionné pour construire la centrale dans un délai maxi de 18 mois qui nous permettra d'ici la fin 2018 de mettre cette énergie à la disposition des Sénégalais. Toutes les nouvelles centrales que nous construisons depuis Toben, et notamment celle-là, Toben contre Global, et celle que nous allons faire à Malicounda, sont prévues pour être convertibles au gaz dès que le gaz sera disponible. Donc c'est ce qu'ils appellent des centrales duales. Ça va brûler aujourd'hui du fuel, mais dès que le gaz sénégalais sera disponible, nous allons convertir ces centrales au gaz, donc avec des coûts d'exploitation beaucoup plus faibles, et partant de là, un coût de cession aux clients beaucoup plus faible. Donc dans le PSE, il est inscrit que l'objectif c'est de diviser par 2 la facture d'électricité des ménages et des entreprises. L'horizon du PSE c'est 2035. J'espère que les ménages sénégalais et les entreprises sénégalaises n'attendront pas 2035 grâce aux efforts de Sénélec, grâce aux efforts des partenaires pour avoir cette baisse substantielle du prix de l'électricité. Le coût du projet il peut être estimatif. Bon, les techniciens ils sont en train de discuter de ça. Mais je crois qu'une centrale de 120 MW comme ça, bon, on peut parler de 120 millions de dollars ou 130, tout ça est en train d'être affiné. Mais c'est des gros investissements, en tout cas, qu'on peut dire, qui seront donc financés avec une participation en fonds propres et également de la dette. Et nous pouvons également aider à mobiliser cette dette auprès de la Banque africaine de développement et nous intervenir en fonds propres
Je dirais que nous, aujourd'hui, les discussions portent sur une participation jusqu'à 30%.